L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canaplus Burkina. Alors moi je suis Madame Sirikatou Onga et je suis sûre que vous n'avez jamais entendu le nom. Hein? Sauf pour ceux qui visitent souvent la page Facebook de la maison de l'entreprise, qui ont dû voir mon nom ou mon numéro, ou qui m'ont eu au téléphone en tout cas. Voilà. Vérifiez la cohérence entre les exigences du projet et vous-même. Vous voyez le bonhomme là, il dit attendez d'abord, avant que je ne crée mon entreprise là, avant que je ne mette en œuvre mon projet, il faut quand même que je fasse certaines vérifications capitales pour moi, avant de me lancer véritablement. Alors, merci. Vous avez tout à l'heure appris ce que c'est que l'esprit d'entreprise. Donc, maintenant, comme vous serez le futur Idrissa Nassa, donc, il est préférable que vous puissiez apprendre maintenant comment il faut créer votre entreprise officiellement. Voilà. Bien. Et pour cela, alors, dès l'entrée en matière, donc l'entreprise est une personne physique ou morale, voilà, qui met en œuvre une idée, voilà, et dont il, bien sûr, assume, bien sûr, son développement. Voilà. Et donc, le statut juridique est bénéficié d'un régime fiscal. Voilà. Donc, toute entreprise a un statut juridique et, bien sûr, un régime fiscal d'imposition. Alors, quelle est alors la forme juridique d'une entreprise que vous pouvez choisir? Est-ce qu'il faut choisir une société à responsabilité limitée? Est-ce qu'il faut choisir une entreprise individuelle? Est-ce qu'il faut choisir une société anonyme? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce monsieur se pose la question, voilà, ce monsieur, je pense qu'il vient de Tougan, voilà. Il se pose la question à savoir, alors, quelle est la forme juridique de son entreprise, voilà, qu'il pourrait éventuellement choisir. Et donc, pour créer une entreprise, on peut la créer seul, comme on peut la créer avec des partenaires. Voilà. Créer une entreprise seule, ça veut dire que, alors, vous êtes solidaire, c'est-à-dire que les biens de l'entreprise sont liés, voilà, aux biens du promoteur. Voilà. Et donc, vous créerez une entreprise individuelle. Alors, créer une entreprise avec d'autres partenaires, ça veut dire que chacun apporte, bien sûr, sa contribution pour ce qui concerne la formation du capital. Voilà. Et donc, c'est là qu'on appelle une personne morale. Voilà. Et donc, l'entreprise individuelle, bien sûr, on va voir les caractéristiques. Voilà. L'entreprise individuelle est constituée par une seule personne, voilà, comme son nom l'indique, individuelle. Elle est appelée commerçante, voilà, et il y a l'absence de capital, ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise individuelle, on n'a pas de capital. Voilà. Il y a aussi la non-distinction du patrimoine de l'entreprise et des biens proposés par l'entrepreneur, donc il n'y a pas cela au niveau de l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est adaptée aux entreprises de petite taille, c'est-à-dire aux activités à risque limité. Voilà. Donc, c'est ça les quelques caractéristiques d'une entreprise individuelle. Voilà. Les avantages. Il y a également les avantages pour créer une entreprise individuelle. Il y a également les inconvénients. Alors, pour ce qui concerne les avantages, le promoteur exploite ses affaires pour son propre compte. Voilà. Le promoteur n'a pas de capital à constituer. Il n'y a pas de capital en numéraire ni en nature. La possibilité d'être imposé au régime de contribution de la micro-entreprise, généralement, en fonction, bien sûr, de l'activité que vous menez, on observe souvent à des entreprises qui sont, bien sûr, dans la contribution des micro-entreprises, lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle. Voilà, je dis généralement, excepté les entreprises qui œuvrent dans la prestation, voilà, dans la prestation intellectuelle, voilà, qui, eux, sont déjà bien sûr exclus de la contribution des micro-entreprises. Voilà. Les inconvénients,
L'entrepreneur est tenu des dettes de l'entreprise sur ses biens personnels. Ça veut dire que c'est lié. Les biens de l'entreprise, voilà, c'est lié aux biens du promoteur. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'entreprise individuelle. C'est ça aussi l'inconvénient de l'entreprise individuelle. Ça veut dire que si vous, promoteur, vous avez un problème avec qui que ce soit, on peut saisir vos biens et également saisir les biens de l'entreprise parce que c'est lié. Voilà. Donc, on ne le souhaite pas. Si vous êtes également marié, monogamie bien commun avec madame, bon, on va amener tout ça à ajouter. Voilà. Donc, c'est ça l'entreprise individuelle. C'est vraiment lié. Alors, les inconvénients, l'entrepreneur est tenu des dettes de l'entreprise sur les biens personnels. Voilà, je le disais. La vie et la survie de l'entreprise sont liées à celle de l'entrepreneur individuel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'existez pas, il n'y a pas d'entreprise individuelle. Voilà. Bien. Ça veut dire que si vous partez à Tougan, il n'y a pas d'entreprise. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Bref. Alors, donc, des difficultés d'accès aux services des banques. Les banques, les institutions financières n'ont pas confiance en l'entreprise individuelle. Parce que si vous n'existez pas, il n'y a pas d'entreprise. Voilà. Voilà. Que vous quittez de ce monde ou que vous soyez où, les choses s'arrêtent là lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle. Et donc, les institutions financières n'ont pas confiance à cette forme juridique d'entreprise. Voilà. Bien. Alors, la société à responsabilité limitée, puisque c'est l'une des formes juridiques les plus répandues au Burkina. Donc, ses caractéristiques, voilà, cette entreprise est constituée par un associé qu'on appelle entreprise unipersonnelle, société unipersonnelle. On peut également avoir 2 ou plusieurs associés, voilà, pour cette forme d'entreprise. Les associés sont responsables de leurs dettes sociales. Voilà. Donc, c'est pour dire que chacun est responsable de ce qu'il a apporté pour la formation du capital. D'accord? Voilà. Si vous avez apporté 500 000 pour la formation du capital, vous êtes responsable de ce que ces 500 000 vont produire. D'accord? Voilà. Si vous avez apporté 200 000, soyez-en sûrs que vous serez responsable de ce que, et bien sûr, ces 200 000 vont apporter au niveau de l'entreprise. Et donc, les droits représentés par des parts sociales. Voilà. Vous allez voir qu'au niveau de la société à responsabilité limitée, on parlera de parts sociales. Il y en a qui, par abus de langage, disent que les actions. Non, on ne peut pas dire actions au niveau d'une entreprise, au niveau d'une société à responsabilité limitée. Ce sont des parts sociales. Tout ce que vous apportez, voilà, ce sont des parts sociales pour ce qui concerne la société à responsabilité limitée. Alors, le capital minimum d'une société à responsabilité limitée est de 5 000. Ça veut dire qu'avec un capital de 5 000, c'est vrai qu'on n'en voit pas officiellement pour la création des entreprises, mais voilà, l'OADA exige que non, avec un capital de 5 000, on peut créer sa société à responsabilité limitée. Voilà. On peut faire en sorte que les 5 000 soient le capital et la part sociale d'une société à responsabilité limitée. Voilà. Et donc, à libérer intégralement et immédiatement. Voilà, ça veut dire que les 5 000 là doivent être libérés intégralement et immédiatement. Donc, divisé en parts sociales égales, voilà, dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5 000. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une part sociale inférieure à 5 000. Il y a d'autres formes, voilà, de société et dont on peut avoir une part sociale différente, inférieure à 5 000. Bien. La cession de cette forme d'entreprise, on peut avoir un ou plusieurs personnes physiques associées ou non. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent être des gérants, on peut avoir des co-gérances. Voilà. Ça peut être une personne physique ou bien voilà, ça peut être d'autres associés. Il y a la possibilité de désigner un commissaire aux comptes, voilà, pour contrôler la gestion de la société. Voilà. Au niveau de cette forme juridique, vous avez cette possibilité. Voilà. Ensuite, la société anonyme. Bien sûr que vous tous, vous allez bien sûr l'ouvrir parce que vous êtes les futurs Idrissa Nassa, c'est ça?
Ah oui. Ou bien vous n'en voulez pas? Parce que je ne vous ai pas senti. Merci. Alors, les caractéristiques de cette forme, de ce type de société, voilà, c'est une société commerciale dont les actionnaires détiennent un droit représenté par un titre négociable appelé, ici, on peut appeler la part sociale action. On ne peut parler d'action que lorsqu'il s'agit d'une société anonyme. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est comme si vous allez parler d'étudiants à l'école primaire. Vous voyez? À l'école primaire, on va vous appeler des élèves. Mais à l'université, on vous appelle des étudiants. Voilà. Parce que vous êtes à un niveau, également un niveau assez élevé. Donc les actionnaires ne supportant les pertes éventuelles qu'à concurrence de leurs apports. Ça veut dire que, comme au niveau de la société à responsabilité limitée, chacun est responsable de ce qu'il a apporté. Voilà. Les actions que vous avez apportées ici, vous êtes responsable de ces actions. Voilà. Bien. Alors, donc le capital minimum d'une société anonyme est de 10 millions. Voilà, s'il n'y a pas d'appel public à l'épargne. Et de 100 millions s'il y a appel public à l'épargne. Voilà. Par exemple, et le quart est libéré immédiatement. Ça veut dire le quart, voilà, les 1 quart du capital doit être libéré immédiatement. Ça veut dire que vous devrez montrer, voilà, que le capital existe au moins 1 quart. Voilà. Bien. Divisé en actions, voilà, dont le montant nominal ne peut être inférieur à 10 000. Ça veut dire que l'action, la valeur minimale d'une action est de 10 000. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une action inférieure à 10 000. Voilà. Là, c'est au niveau de la société anonyme. Bien. L'administration, au niveau de l'administration de la société anonyme, voilà. Donc, le mode d'administration définit les statuts. Voilà. Ce sont les statuts qui vont, bien sûr, préciser le mode d'administration au niveau de cette forme de société. Alors, soit SA avec conseil d'administration, on peut avoir une société anonyme avec conseil d'administration, voilà, dirigée par un président-directeur général. Voilà. Mais il y en a par abus de langage, disent qu'avec une entreprise individuelle, ils disent que je suis le PDG de l'entreprise, pendant que c'est une entreprise individuelle, pardon. Non? Voilà. Tu vas voir que c'est une entreprise individuelle, mais ils disent je suis le PDG de l'entreprise TK Construction. Ah. Pardon? Hein? Alors, donc, c'est ça. On peut avoir également un président du conseil d'administration et un directeur général. Voilà, au niveau de cette forme de société, ou avec un administrateur général, dirigé par un administrateur général. Voilà. On peut avoir seulement un administrateur général qui dirige, voilà, la société. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées.
Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Bien, la société en nom collectif, c'est également une forme de société. Voilà. C'est une personne morale, bien sûr. Les caractéristiques, la société dans laquelle tous les associés, 2 au minimum. Ça veut dire que là, il faut au minimum parce qu'on ne peut pas en avoir un, comme au niveau de la société à responsabilité limitée. Non. Donc, ces 2-là ont la qualité de commerçants. Voilà. Les associés s'engagent indéfiniment et solidairement sur les patrimoines personnels. Voilà. Donc, ici, au paiement des dettes sociales, ça veut dire que ici aussi, chacun est responsable de ce qu'il a apporté pour la formation du capital. Voilà. Constitué entre les personnes qui s'engagent en raison de leur confiance mutuelle. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui s'engagent, voilà, hein, pour ce qui concerne des raisons mutuelles. Aucun capital minimum fixé par la loi. Ici, c'est vous qui déterminez librement, voilà, le montant du capital. Voilà. Donc, vous êtes libre de déterminer le montant du capital que vous voulez. Bien, le groupement d'intérêt économique, le GIE, voilà, puisque ce sont les formes les plus répandues, donc voilà pourquoi nous vous énumérons cela. Il y a d'autres formes juridiques, mais ce sont les plus répandues que nous allons bien sûr vous présenter. Voilà. C'est une société avec pour but exclusif, voilà, de mettre en œuvre pour une durée déterminée. Voilà. Donc, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître le résultat de cette activité. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui se mettent ensemble pour booster, bien sûr, soit leur production, ou bien soit bénéficier des avantages, bien sûr, de leur secteur d'activité, ainsi de suite. Et donc,
Et donc, le groupement d'intérêt économique, il y a aussi la possibilité de se constituer sans capital social. Ça veut dire qu'on peut constituer le groupement d'intérêt économique sans capital social, comme on peut bien sûr le constituer avec capital. Voilà. Elle vise à aider ses membres à réaliser ces gains de productivité, réduire les frais généraux, faire des achats en commun, répondre à un appel d'offres. Donc, ça veut dire qu'on peut se mettre ensemble. Ce sont des entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour, bien sûr, soit défendre leurs intérêts, bien sûr, soit également bénéficier d'un appel à projet, ainsi de suite. Voilà. La société par action simplifiée. Voilà. Donc, c'est également une personne morale. Voilà. C'est une société nouvellement instituée par l'OADA et qui, on observe sa fréquence au Burkina maintenant. Les caractéristiques, voilà, ici les actionnaires sont responsables des dettes sociales en concurrence de leurs apports. Ça veut dire que chacun est responsable de ce qu'il a apporté dans la formation du capital. Les droits des associés sont représentés par des parts sociales comme au niveau de la société à responsabilité limitée. Le capital social, ce sont les statuts qui managent librement le montant du capital. Voilà. Donc, ça veut dire que ici aussi, au niveau des articles du statut, vous pourrez librement engager, vous pouvez librement fixer le montant du capital et le montant de la part sociale de votre entreprise. Ça, c'est la caractéristique majeure au niveau de la société par action simplifiée. Bien. Il est bien à savoir que selon la forme juridique que vous allez adopter, voilà, vous aurez un impact positif ou négatif, bien sûr, sur votre image, voilà, sur également la possibilité d'ouvrir le capital à d'autres associés ou pas, sur également le fonctionnement juridique de l'entreprise, mais aussi de votre statut social, voilà, c'est-à-dire et donc de votre droit et obligations, mais aussi de vos responsabilités. Voilà. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. La société anonyme, bien sûr, que vous tous, vous allez bien sûr l'ouvrir, parce que vous êtes les futurs Idrissa Nassa, c'est ça? Ah oui. Ou bien vous n'en voulez pas? Parce que je ne vous ai pas senti. Merci. Alors, les caractéristiques de cette forme, de ce type de société, voilà, c'est une société commerciale dont les actionnaires détiennent un droit représenté par un titre négociable appelé, ici, on peut appeler la part sociale action. Alors, quel est alors le régime fiscal pour mon entreprise? Quel est alors le régime fiscal pour votre entreprise? Parce que chaque entreprise qui crée doit être logée dans un régime fiscal donné. Voilà. Et donc, en fonction de vos activités et de votre chiffre d'affaires, vous serez amené à être classé dans un régime fiscal donné, voilà, en fonction de ce que vous faites au niveau de votre entreprise. Alors, le monsieur de Tougan, toujours, voilà, puisque ce sont des chameaux, c'est ça? Bien. Alors, et il se pose la question, est-ce qu'il va être dans la contribution des micro-entreprises? Voilà. Est-ce qu'il va, en créant son entreprise, est-ce qu'il sera
au niveau du réel simplifié d'imposition, RSI, ou bien il sera affecté au niveau du réel normal d'imposition. Voilà, c'est bien. Et donc, alors, le statut fiscal d'une entreprise, voilà, c'est le choix du régime fiscal qui se fait au moment de la déclaration. Ça veut dire que quand vous venez pour la création de votre entreprise, voilà, vous serez amené à être affecté dans un régime fiscal donné en fonction de votre activité et de votre chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez déclarer. Voilà. Et donc, au Burkina, les contribuables sont soumis à 3 grands régimes d'imposition. Voilà. Sans rentrer dans le détail, ce sont ces 3 grands régimes d'imposition que nous pouvons avoir au Burkina. Et donc, les régimes d'imposition, donc, nous avons premièrement, voilà, le régime du réel normal d'imposition. Le régime du réel normal d'imposition concerne les contribuables, voilà, qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Si vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, vous êtes dans le régime normal d'imposition et bien sûr, vous allez respecter, voilà, ce que dit, voilà, les impôts, ce que disent les impôts au niveau de cette catégorie d'imposition. Voilà. Nous avons le régime du réel simplifié d'imposition, le RSI, voilà, qui concerne les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 15 et 50 millions. Voilà. Donc, si vous réalisez un chiffre d'affaires strictement supérieur à 15 millions et strictement inférieur à 50 millions, vous êtes dans le régime simplifié d'imposition. Voilà. Ensuite, le régime de la contribution des micro-entreprises, voilà, qui concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions. Voilà. On a également le régime du forfait, c'est-à-dire les entreprises individuelles avec moins de 5 millions de chiffre d'affaires. Voilà. On a le régime déclaratif, voilà, qui concerne les entreprises individuelles avec un chiffre d'affaires compris entre 5 millions et 15 millions, et donc des personnes morales avec moins de 15 millions de chiffre d'affaires, voilà, lorsqu'il s'agit de personnes morales. Voilà. Et donc, les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et de la contribution de la micro-entreprise ne sont pas assujettis à la TVA sur la valeur ajoutée. Voilà, le TVA et la TVA. Voilà. Bien. Bien. Il est aussi bien à savoir, votre régime fiscal impactera plusieurs paramètres à savoir le mode de calcul du bénéfice imposable de la société, le type de comptabilité qui sera obligatoire pour vous, voilà, le type, la fréquence du moins de paiement de l'impôt et de son assiette. Voilà. Ça veut dire que si vous êtes dans un régime fiscal donné, il y a des exigences de ce régime-là. Si vous êtes dans un intervalle donné, vous devrez bien sûr respecter les informations ou les exigences au niveau de cet intervalle. Voilà. La fréquence des déclarations, le chiffre d'affaires maximum que vous pourrez réaliser. Voilà. Donc, il est bien que vous puissiez avoir toutes ces informations parce que lorsque, par exemple, vous êtes dans la contribution des micro-entreprises et que tout de suite vous venez à réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions, donc attendez-vous à ce qu'on vous place dans le régime simplifié d'imposition supérieure, qui est le RSI, par exemple. Voilà. Ça peut être RSI, par exemple, ou bien directement au réel normal. Ça va dépendre de quel est le chiffre d'affaires que vous avez fait. Voilà. Je prends un exemple. Si vous avez une entreprise de construction et vous avez eu un marché tout de suite de combien? Avant, vous étiez dans la contribution des micro-entreprises. Voilà. Ou bien avant, vous étiez dans le RSI, dans le régime simplifié d'imposition. Et vous avez eu un marché de 2 milliards de construction d'un établissement ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous avez vu votre chiffre d'affaires. Et donc, après l'exécution du marché, vous voulez toujours rester ici.
Vous voulez toujours rester là où vous avez quitté? Non, hein? Donc la direction générale des impôts, elle est quand même bien, donc elle vous permet d'accord. Maintenant, vous mangez parmi les grands, non? Voilà, donc on va vous mettre parmi les grands. Voilà. Bien. Alors, quelles sont alors les formalités de création d'entreprise? Voilà. Le même monsieur qui vient de là-bas, il se pose toujours la question à savoir, alors, comment il va créer son entreprise? Quelles sont les formalités, bien sûr? Quelles sont les formalités de son entreprise? Où est-ce qu'il peut créer son entreprise? Et à combien il peut créer son entreprise? Voilà. Et donc, la création d'entreprise se fait au CFOR, au Centre de formalité des entreprises de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. La Maison de l'entreprise est située au centre-ville, avec des représentations partout au Burkina dans les 13 régions. Et donc, pour formaliser votre entreprise à Ouaga, vous pouvez prendre attache avec le CFOR, le Centre de formalité des entreprises. Voilà. Bien. Et donc, c'est en un seul lieu, voilà, face à un seul interlocuteur et à moindre coût, et c'est ce qu'il est possible de créer votre entreprise en 24 heures. Oui. Vous voyez. Bien. Et l'innovation majeure, bien sûr, 24 heures à Ouagadougou. À Ouagadougou, je précise qu'à Ouagadougou, on peut créer l'entreprise en 24 heures. Voilà. Bien. Et l'innovation majeure de la maison de l'entreprise, c'est la création en ligne. Voilà. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de venir vous aligner pour la création de votre entreprise. Vous pouvez simplement vous connecter à travers ce lien www.créerentreprise.me.bf et vous allez renseigner les informations nécessaires concernant votre entreprise et vous créerez votre entreprise en ligne. Donc, en un clic, vous pouvez créer votre entreprise en ligne. Voilà. Et donc, les formalités de création d'entreprise, quand vous créez votre entreprise pour les personnes physiques, c'est-à-dire les entreprises individuelles, quels sont les documents que la maison de l'entreprise et le CFOR vous délivrent? Voilà. On a le registre de commerce, voilà, c'est ce qu'on appelle le registre de commerce et de crédit immobilier, le RCCM. On a la déclaration d'existence fiscale, ce qu'on appelle communément le numéro UFU. On a également la notification employeur, ce qu'on appelle la CNSS. C'est un document que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez déclarer des employés et vos collaborateurs à la CNSS. On a également la carte professionnelle de commerçant. Voilà. Donc, lorsque vous créez une entreprise individuelle, voilà les 4 formalités qu'on doit forcément vous remettre. Pour les personnes morales, c'est-à-dire pour les sociétés, vous aurez également un registre de commerce, un numéro UFU au nom de la société, et vous aurez également la notification employeur. Voilà. Donc ici, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de carte professionnelle de commerçant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une personne morale. C'est une personne morale, et donc il n'y a pas de carte professionnelle de commerçant. Par contre, si le gérant voilà, veut une carte professionnelle de commerçant, le CFOR peut établir voilà, cette carte-là pour le gérant, pour le ou les gérants. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour.
j'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Il est aussi bien à savoir qu'on peut créer sa société à responsabilité limitée sous seing privé. Ça veut dire que vous pouvez prendre des modèles de statut adaptés. D'ailleurs, nous en avons les modèles sur le site de la maison de l'entreprise que vous pouvez prendre, adapter à votre entreprise et puis venir déposer. Donc, c'est à travers ce décret-là qui vous permet de créer votre entreprise, votre société à responsabilité limitée sous seing privé. Et donc, le recours au notaire n'est plus obligatoire. Donc, vous allez voir les pièces requises pour la création d'une entreprise individuelle et également d'une société. Donc, ce sont ces pièces qui sont énumérées comme cela, et en fonction de la forme juridique choisie. D'accord? Donc, ça va nous permettre d'aller plus vite à ce point, parce que vous aurez le formulaire de renseignement en version numérique. Ça fait partie de l'innovation, parce qu'on ne trimballe plus les documents. Vous aurez les formulaires version numérique. Voilà. La vie n'est pas merveilleuse? Dieu merci. D'accord. Toujours les pièces à fournir pour les personnes morales, c'est la même chose. Lorsqu'on va vous envoyer le formulaire, vous allez regarder.
personnes physiques, ce sont les entreprises individuelles, et personnes morales, ce sont les sociétés. Voilà. Bien. Alors, vous allez noter que pour les étrangers, sur le même formulaire, pour les étrangers, ça veut dire que ceux qui ne sont pas burkinabés, il y a également une démarche à suivre pour pouvoir créer votre entreprise. Sinon, n'importe qui ne peut pas venir au Burkina et puis commencer à créer son entreprise. Voilà. Bien. Alors, donc, des informations requises pour l'ensemble des formalités d'entreprise. Quand vous allez au CFOR pour la création de votre entreprise, il y a certaines informations il y a certaines questions qu'on vous pose afin de déterminer certaines informations, notamment le chiffre d'affaires prévisionnel annuel, le nom commercial de l'entreprise, bien sûr un nom commercial qui n'existe pas sur le marché, l'activité menée, l'activité commerciale que vous voulez mener, vous devrez énumérer toutes les activités que vous menez, bien sûr des activités qui peuvent évoluer ensemble. Voilà. Je prends l'exemple, quelqu'un qui dit qu'il fait quoi? Des activités informatiques. Voilà. Il est dans le domaine de l'informatique, il fait de la formation en informatique, il vend du matériel informatique et après il dit élevage de la volaille. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Et après, ou bien on dit agriculture et promotion agroalimentaire, ainsi de suite. Bon. Donc, il faut que les activités qui seront énumérées, bien sûr, soient, bien sûr, correctes et, bien sûr, peuvent évoluer en chambre. Ces activités-là doivent être dans le même lexique. Voilà. Bien, l'adresse aussi, l'adresse complète de l'entreprise, numéro de téléphone, une boîte postale, même si c'est un sous-couvert. Voilà, le nombre d'employés prévus, la date de début de l'activité. Donc, toutes ces informations doivent être collectées lorsque vous allez pour la création de votre entreprise. Bien, quelques erreurs donc à ne pas commettre lorsque vous êtes en phase de démarrage, voilà, de votre entreprise. Il est bien que vous, en tant que jeune entrepreneur, vous puissiez connaître quelles sont les erreurs qu'il faut éviter lorsque vous vous lancez. C'est très important. Et donc, quelques erreurs à ne pas commettre, donc, avoir une idée et penser que vous êtes le seul à l'avoir. Voilà. Vous qui êtes jeune entrepreneur, là, vous vous dites que non, je ne vais pas partager mon idée parce qu'on risque de me la voler. C'est faux, hein? Là où vous êtes couché, là, il y en a qui dorment là-bas. Voilà. Donc ça, c'est une erreur monumentale qu'il ne faut pas commettre. Pensez que vous n'avez pas besoin d'étudier le marché pour commencer. Vous pensez que non, si je mets en place un produit ou un service seulement, non, les gens vont prendre. Vous n'avez pas étudié et fait l'étude de marché pour savoir qui sont vos clients, quels sont les goûts de vos clients, quel est leur pouvoir d'achat, mais vous vous permettez de vous lancer seulement parce que les autres aussi se lancent. Ça, c'est une erreur monumentale aussi. Voilà. Alors, copier-coller les idées des autres. Oui, c'est une erreur aussi de copier-coller les idées des autres parce que vous n'êtes pas les initiateurs ou les initiatrices de cette idée. Donc, vous risquez de vous fracasser après lorsque vous copiez-collez l'idée des autres, puisque vous n'avez pas le fil des idées. Voilà. C'est une erreur également. Surestimer les entrées d'argent et sous-estimer les charges. Oui. Il y en a qui se disent que, oh, il y a l'argent. Il y en a qui se disent qu'il y a l'argent dans quoi? Dans le transport de marchandises, par exemple. Vous dites que, oh, il y a l'argent dans le transport de marchandises. Il suffit que je paye mon véhicule remorque et un seul voyage, le véhicule te ramène 2 millions. Oui. Donc, vous imaginez, si ce même véhicule-là fait, voilà, 3 à 4 voyages le mois, voilà. Vous avez combien lorsqu'on capitalise? Vous avez environ 8 millions. Lorsqu'il s'agit de 2 millions par mois, par voyage, et vous arrivez à effectuer 4 voyages le mois. Vous avez 8 millions le mois, c'est ça? Vous avez vu comment vous avez calculé? Vous avez vu comment vous avez calculé les entrées d'argent? Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que lorsque un véhicule de transport, par exemple, de marchandises, transporte, par exemple, le sel
du Ghana au Burkina Faso, ce véhicule peut consommer plus d'1 million de carburant. Vous n'êtes pas au courant? Oui. Mais vous n'êtes pas au courant. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas d'explosion de pneus. Si vous avez perdu 2 à 4 pneus, vous imaginez ce que ça fait. Et les frais de route. Où sont toutes ces charges-là? Mais évitez de surestimer les entrées d'argent et négliger les charges. Voilà. Ça, ce sont des erreurs qu'il faut éviter aussi. Comptez également sur les ventes pour passer les premiers mois. Évitez de compter sur les ventes pour surpasser les premiers mois. Parce que tout début est difficile. Et donc, vous ne devriez pas compter sur les ventes pour surpasser les premiers mois. Voilà. Bien. C'est pourquoi on voit certains qui abandonnent dès les premiers mois. Donc, évitez de compter sur les ventes pour passer les premiers mois. Ça, c'est également une erreur. Refusez de s'associer aux autres. Évitez de vous associer. Lorsque vous refusez de vous associer aux autres, parce que vous voulez dire que non, moi, je vais aller tout seul, parce que lorsque ça marche, c'est moi. Lorsque ça ne marche pas, c'est moi. Alors que vous avez la possibilité d'aller ensemble, d'aller en groupe pour réussir. Ça, c'est une erreur. Donc, évitez de refuser de vous associer aux autres pour vous lancer. Voilà. Donc, refusez aussi d'associer aux autres lorsque vous voulez vous lancer. Alors, une erreur également, évitez de vous lancer parce que vous avez seulement le financement. C'est également une erreur. Parce que ce n'est pas parce que vous avez le financement seulement, ce n'est pas parce que vous avez l'argent seulement. Peut-être que vous l'avez hérité ou voilà, vous l'avez eu à quelque part, voilà, par les institutions de financement, et vous voulez, par une opportunité aussi, et vous voulez vous lancer. Il faut d'abord vous former. Il faut d'abord, comme Mme Monga l'avait dit bien avant, il faut voir est-ce que vous êtes la personne idéale. Faites l'étude personnelle. Quelle est votre motivation? Quelle est votre expérience avant de vous lancer? Donc, on ne se lance pas parce qu'on a le financement, mais on se lance parce qu'on est l'homme de la situation. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette belle et brillante formation. Je dirais même formation très enrichissante sur ce que c'est qu'une entreprise, un entrepreneur. Et tout ce qu'il faut savoir, ce sont donc les bases, les b.a.-ba. Et pour ce faire, on peut applaudir pour dire merci à nos 2 orateurs du jour, qu'on applaudit très très fort. Ils nous viennent de la maison de l'entreprise. Et puis, en guise de conclusion, peut-être avoir maintenant une adresse pour ces jeunes entrepreneurs en puissance, mais également ces téléspectateurs qui nous suivent. On va commencer avec vous, M. Soudré. Quel conseil est-ce qu'on peut, en 1 minute, donner à toutes ces personnes-là qui décident de sauter le pas de l'entrepreneuriat? Alors, en termes de conseils, M. Nazé, merci beaucoup. En termes de conseils, on peut dire à ces jeunes que, comme nous l'avons dit ici tout de suite, un entrepreneur, c'est celui-là qui a le goût du risque. Et donc, vous devrez vous préparer à prendre, bien sûr, des risques calculés. Et c'est pour cela que, bien sûr, vous devrez vous préparer afin de pouvoir, je dirais, briser les étapes de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup. Conseil donc clair, prenez des risques et brisez toutes les barrières. Madame Onga, après cette formidable matinée passée avec ces pépites, quel conseil pour les accompagner et aussi accompagner nos amis téléspectateurs et même les internautes? D'accord. Merci, M. Nazé. Je dis d'abord merci à BF1 pour cette tribune-là, parce que nous, on aurait aimé avoir cette tribune il y a plus de 20 ans en arrière. Oui. Mais nous n'avons pas eu cette opportunité-là et je pense que ça s'applaudit. Voilà, très fort. Et ce que je peux ajouter en plus, c'est que la maison de l'entreprise, comme je l'ai dit tantôt, c'est votre maison. Ne pensez pas que c'est ceux qui ont une création, qui sont entrepreneurs depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui viennent à la maison de l'entreprise. Non. À partir du moment où vous avez une idée, venez. Nous allons vous accompagner étape à étape à maturer votre idée, à vous accompagner pour la mise en œuvre de cette idée-là. Merci.
Voilà, c'est très bien dit. Commencer step by step, étape par étape. Et on a cette maison de l'entreprise, cette maison de tous qui est là pour nous accompagner à réaliser notre rêve. C'est le message de fin. En tout cas, je vous dis grandement merci de nous être restés fidèles et on se retrouve très très vite pour la suite de Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye. À très vite. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.